Amara venait de terminer de vendre son dernier plateau de maïs grillé lorsqu'elle aperçut une élégante voiture noire garée maladroitement au bord de la route. De la vapeur s'échappait de son capot, et un homme en chemise blanche marchait à côté, visiblement frustré. La plupart des gens seraient passés à côté, surtout dans ce quartier où la survie prime sur la compassion, mais Amara n'était pas comme la plupart des gens. Elle s'arrêta, rajusta ses pantoufles et traversa la rue vers lui, serrant fort son sac en nylon rempli de monnaie. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle en essuyant son front en sueur. L'homme la regarda, les sourcils levés. Il n'avait visiblement pas l'habitude qu'on lui propose de l'aide en jean usé et au délavé. « Je ne suis pas mécanicienne, mais je m'y connais en mécanique », ajouta-t-elle rapidement, sentant son hésitation. Il s'écarta avec un soupir, la laissant jeter un œil sous le capot. Le radiateur était sec, la courroie détendue. Avec quelques improvisations, un sachet d'eau et son écharpe pour l'adhérence, Amara réussit à faire gronder le moteur. L'homme la regarda, stupéfait. « Comment as-tu fait ça » demanda-t-il. Elle haussa les épaules et s'essuya les mains sur ses vêtements. « La vie nous apprend des choses quand on n'a pas le choix. » Il sourit, presque comme s'il n'avait pas l'habitude de sourire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Amara » dit-elle en se retournant pour partir. « Merci, Amara » lança-t-il. Mais elle avait déjà disparu dans la foule du soir. Le lendemain, Amara retourna à son emplacement habituel au bord de la route, ne s'attendant à rien d'autre qu'à quelques navigations et de longues heures au soleil. Elle ne remarqua même pas le SUV argenté garé en face de la route jusqu'à ce que le conducteur en sorte et s'avance vers elle. C'était le même homme que la veille, mais il avait l'air encore plus raffiné. Sa montre à elle seule pourrait probablement lui racheter tout son quartier. « Je te cherchais » dit-il sans sourciller. Amara leva les yeux, surprise mais prudente. « Pourquoi » demanda-t-elle en plissant les yeux. « Tu m'as aidé hier. Je voulais juste te remercier comme il se doit. » Il m'a tendu un petit mot. Amara secoua la tête. « Je ne t'ai pas aidé pour de l'argent. » Il la regarda, intrigué. La plupart des gens auraient arraché l'argent sans hésiter, mais pas elle. Elle se retourna vers son poêle à bois. Il s'attarda. « Laisse-moi au moins t'acheter du maïs. » Amara releva la tête. « Tu es sûr de vouloir manger de la nourriture de rue dans cette tenue » la taquina-t-elle. Il sourit pour la première fois. « Goûte-moi. » Elle lui tendit 2 épis, et pendant les 10 minutes qui suivirent, il resta assis à côté d'elle sur un tabouret bas, mangeant du maïs comme s'il n'avait jamais rien mangé de meilleur. La rue la fixait, mais Amara gardait la tête basse, inconsciente que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain matin, Amara était devenue une légende dans la petite ville. Les gens chuchotaient à son passage, certains avec envie, d'autres avec curiosité. « C'est la fille que l'homme riche a visitée » murmura une femme à son amie. « Elle porte probablement déjà son bébé » ricana une autre. Amara leva les yeux au ciel. Elle ne lui avait même pas demandé son nom. Pour elle, ce n'était qu'un homme avec un problème de voiture. Mais il est revenu ce jour-là, et le lendemain. Pas toujours pour parler, parfois juste pour s'asseoir près d'elle et manger du maïs ou regarder la circulation. C'était un homme peu bavard, mais il y avait en lui un calme qu'Amara trouvait étrangement réconfortant. Lentement, elle commença à s'ouvrir. Elle lui parla de ses parents décédés, de son rêve de devenir mécanicienne et de la façon dont elle réparait les vélos des voisins pour gagner un peu d'argent. Il l'écouta attentivement, sans jamais l'interrompre. Pourtant, il ne lui dit jamais qui il était ni ce qu'il faisait. Sa voiture était toujours impeccable, ses vêtements étaient de créateur, et son téléphone vibrait sans arrêt. Mais Amara ne posait jamais de questions. Elle aimait leur petite bulle. « Tu parles comme quelqu'un qui a beaucoup vu » lui dit-il un jour. Elle rit. « Quand la vie te frappe suffisamment, tu apprends à dire la sagesse » répondit-elle. Il la regarda alors, comme s'il la voyait pour la première fois. Un soir, alors que le soleil baissait, il réapparut, cette fois avec un regard différent, sérieux. « Amara » commença-t-il, assis sur le tabouret à côté d'elle. « J'ai une question à te poser, et j'espère que tu ne la prendras pas mal. » Elle le regarda avec méfiance, s'attendant presque à une demande en mariage ou à une suggestion scandaleuse. « Vas-y, dit-elle. »« Je veux te sortir d'ici, juste un moment, dit-il. »« Pas définitivement, mais il y a quelqu'un que je veux te présenter. »« Un ami. Il dirige un atelier automobile. » «
Tu as des compétences. Je pense que tu pourrais en apprendre davantage là-bas. Amara cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pourquoi moi, demanda-t-elle. Parce que tu m'as aidé quand personne d'autre ne le faisait. Et je crois qu'il faut récompenser la gentillesse. Amara hésita. La rue lui avait appris à être sceptique. On ne se contentait pas d'offrir de bonnes choses sans contrepartie. Mais quelque chose dans son ton était différent, sincère. Laisse-moi y réfléchir, dit-elle doucement. Il hocha la tête en se levant. Je reviens demain pour ta réponse. Tandis qu'il s'éloignait, elle le fixa du regard, le cœur battant, partagé entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'une vie meilleure. Amara ne dormit pas de la nuit. Elle se tourna et se retourna, pesant ses options. Au matin, elle avait pris sa décision. À son arrivée, elle n'hésita pas, j'irai, dit-elle. Son visage s'éclaira d'un sourire qui lui réchauffa le cœur. Super, dit-il. On part demain. Elle prépara rapidement un petit sac avec ses seuls vêtements convenables, la nervosité la rongeant de l'intérieur. Le lendemain, elle monta dans son SUV et ils roulèrent pendant des heures, traversant des villes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant un garage moderne rempli d'outils sophistiqués et de voitures rutilantes, Amara eut du mal à en croire ses yeux. L'endroit bourdonnait d'énergie, et tout le monde semblait connaître l'homme à côté d'elle. Il l'appelait « Monsieur » et s'inclinait respectueusement à son passage. Il la présenta à un certain Tinde, l'ingénieur en chef. « Elle est spéciale » murmura l'homme à Tinde. « Apprends-lui tout. » Amara resta là, stupéfaite. Quel genre d'homme était-ce? Et pourquoi tout le monde le traitait-il comme un roi? Tu logeras dans les quartiers derrière, dit-il. Tout ce dont tu as besoin est là. Elle hocha lentement la tête, se sentant comme Alice au pays des merveilles. Les jours passèrent comme dans un rêve. Amara reçut un uniforme de mécanicien, des gants et des bottes à sa taille. Pour la première fois de sa vie, elle travailla sans se soucier de son apparence ni de son odeur. Le garage était propre, bien équipé et rempli de gens aimables qui ne la méprisaient pas. Mais le mystère de l'homme qui l'avait amenée ici commençait à la troubler de plus en plus. Il passait encore de temps en temps, surtout pour s'assurer de ses progrès. Au garage, tout le monde le traitait comme quelqu'un d'important. Des murmures suivaient ses pas, il est le maître de cet endroit, lui chuchota l'un des jeunes mécaniciens. Il possède plus que ça, ajouta un autre. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Comment s'appelle-t-il, demanda-t-elle finalement. Tu ne sais pas? Répondirent-ils, étonnés. C'est Dami. Le nom ne lui disait rien, mais les réactions qui l'entouraient, si. Elle réalisa enfin qu'elle avait aidé quelqu'un de puissant, quelqu'un dont beaucoup devaient connaître le visage. Et pourtant, il ne l'avait jamais affiché. Ce soir-là, allongée dans sa petite chambre douillette, elle murmura, « Pour qui ai-je réparé cette voiture ?» Amara apprit vite. Tinde, l'ingénieur en chef, était impressionné par son instinct naturel. Elle pouvait repérer un boulon desserré d'un simple coup d'œil, entendre un moteur et déterminer ce qui n'allait pas. En un mois, elle effectuait déjà seule des réparations importantes. Les autres apprentis commencèrent à l'appeler Reine Grise. Ce surnom la fit rire, mais la rendit fière. Dami, comme elle le connaissait désormais, continua de lui rendre visite discrètement. Parfois, il apportait des encas, d'autres fois, juste le silence. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, il s'assit en face d'elle et l'observa. « Tu as changé, dit-il. Tu brilles différemment maintenant. » Amara sourit. « C'est de la graisse et de l'huile moteur, plaisanta-t-elle. Mais il ne rit pas. « Non, dit-il doucement. C'est toi. Tu as trouvé ta place. » Elle commençait à apprécier sa compagnie plus qu'elle ne l'admettait. Son silence avait quelque chose de plus fort que les mots. Mais il restait une énigme, riche, doux, généreux, et pourtant distant. À quoi ressemblait réellement son monde, et pourquoi le lui cachait-il? Un soir, Dami entra dans le garage et surprit tout le monde. Amara, dit-il, était bien habillée ce soir-là. Je t'emmène quelque part. Elle cligna des yeux. Où, demanda-t-elle. Tu verras, sourit-il. Elle hésita, mais Tinde la poussa du coude. Vas-y, murmura-t-il. Il ne le lui demande jamais deux fois. Elle retourna précipitamment dans sa chambre et trouva une robe à fleurs qu'on lui avait offerte des semaines auparavant.
Elle n'était pas luxueuse, mais elle était propre. Ils roulèrent près d'1 heure jusqu'à un luxueux restaurant sur un toit. Le genre de restaurant où l'on se sentait mal habillé, même avec des diamants. À leur entrée, les gens se tournèrent pour les dévisager, non pas vers Dami, mais vers elle. Amara sentit leur regard la transpercer, mais Dami posa doucement une main dans son dos. « Ignore-les, dit-il. Ta place est ici. » Le dîner était rythmé par le tintement des verres et une douce musique jazz. Amara peinait à ranger les couverts, mais Dami l'aidait sans se moquer d'elle. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Il marqua une pause, sa fourchette en l'air. « Parce que parfois, les bonnes personnes méritent mieux que ce que la vie leur a donné, dit-il. » Son regard contenait quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit bondir son cœur. Quand Amara revint au garage, elle trouva les apprentis rassemblés autour d'un téléphone. Ils fixaient quelque chose avec de grands yeux. À son approche, ils s'éloignèrent rapidement. « Qu'est-ce que tu regardais ?» demanda-t-elle. Rien, ils mentaient, mais leur visage les trahissait. Plus tard dans la soirée, l'un d'eux lui montra les photos, des photos d'elle et d'amis au restaurant. Son cœur se serra. « D'où cela sort-il » murmura-t-elle. « Des réseaux sociaux, répondit-il. Il est à la mode. Tu le es aussi. » Amara n'arrivait pas à comprendre. « Mais nous n'avons rien fait de mal, dit-elle. » L'apprenti la regarda. « Tu ne sais pas qui c'est, n'est-ce pas ?» Amara secoua lentement la tête. « Dami n'est pas seulement riche, dit-il. C'est un géant. L'un des plus grands noms du monde des affaires. » La nouvelle l'a frappé comme un coup de poing. C'est pourquoi les gens l'ont regardé avec insistance. C'est pourquoi le personnel s'est incliné. C'est pourquoi les murmures ne cessaient jamais. Sans le savoir, elle était entrée dans un monde différent, rempli d'yeux, d'attentes et de rumeurs. Et pire encore, elle ne savait pas comment s'y comporter. Après la diffusion virale des photos, Dami a cessé de lui rendre visite. Ses appels ont diminué. Lorsqu'elle lui envoyait des SMS, les réponses étaient brèves ou brèves. Amara sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-ce à cause des photos? Avait-il honte d'elle? Tind remarqua son silence. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il un jour. « Il a disparu, murmura-t-elle. Tind soupira profondément. « Cet homme porte le poids de 1000 attentes, dit-il. » Il ne s'attendait probablement pas à ce que le bruit vienne si vite. Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait juste des éclaircissements. « Je ne lui ai jamais rien demandé, » murmura-t-elle. « Je me contentais de ramasser du maïs au bord de la route. » Mais la vérité, c'est qu'elle n'allait plus bien. Pas après avoir goûté davantage. Pas après avoir cru que quelqu'un voyait de la valeur en elle. Sa présence discrète, ses rares sourires et la façon dont il la regardait comme si elle comptait lui manquaient. Et maintenant, tout cela lui semblait avoir été arraché. Un soir, alors qu'Amara s'apprêtait à dormir, son téléphone vibra. C'était un message de Dami. « On se retrouve demain. Même restaurant. » Midi, son cœur fit un bond. Elle relut le message 10 fois, se demandant s'il était réel. Le lendemain matin, elle s'habilla de nouveau, les mains tremblantes tandis qu'elle se coiffait. À son arrivée, il était déjà là, assis tranquillement, lunettes de soleil aux pieds. Elle s'approcha lentement, hésitant entre sourire et froncer les sourcils. « Pourquoi as-tu disparu ?» demanda-t-elle dès qu'elle s'assit. Il la regarda, l'air indéchiffrable. « Parce que le monde nous a vus avant que je sois prêt, » dit-il. Ils ont émis des suppositions. Et j'ai eu peur. Amara a baissé les yeux. « Peur de quoi ?» soupira-t-il. « Peur de ce que cela signifierait d'accueillir quelqu'un comme toi dans mon monde. Peur de ce qu'ils diraient. Comment ils allaient le déformer. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais je n'ai pas honte de toi, » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Et j'en ai fini de me cacher, » dit-il. « Si tu veux bien, je veux recommencer. » Mais cette fois, c'était bien. Ils recommencèrent, sans dîner raffiné ni gestes ostentatoires, mais avec simplicité. Dami venait plus souvent au garage, parfois en tenue normale, se fondant dans la masse comme un membre de l'équipe. Il l'aidait à réparer, écoutait ses plaisanteries et apprenait à rire de ses sarcasmes. Cette fois,
Amara savait qui il était, mais elle le traitait de la même manière. Les garagistes finirent par s'habituer à les voir ensemble. Elle est la seule à pouvoir lui parler comme ça, murmurait-il. Amara n'a pas changé pour lui. Elle aimait toujours l'odeur de l'huile moteur et mangeait toujours des bananes plantains rôties à main nue. Et, étonnamment, Dami a apprécié. Il lui a dit un jour, « Tu me rappelles qui j'étais avant les costumes. » Au fil des semaines, leur lien s'est renforcé. Il n'était plus seulement son sauveur. Il était son ami, son pom-pom girl, peut-être même quelque chose de plus. Amara se surprenait souvent à penser à lui tard le soir, souriant intérieurement sans raison. Mais elle ne prononça jamais ces mots à voix haute. L'amour lui semblait trop grand pour être nommé, surtout dans un monde qui l'observait encore. Un après-midi tranquille, Dami entra, un magazine à la main. Il le lui tendit sans un mot. Amara regarda la couverture et halta. C'était elle. Sa photo, tirée de la publication virale du restaurant, à côté du titre « La fille mystérieuse avec le milliardaire ». Qui est-elle? Ses mains tremblaient en feuilletant les pages. L'article était rempli de spéculations, certaines flatteuses, d'autres moins. Ils avaient transformé son histoire en scandale. Une pauvre fille des rues emprisonne l'air riche, une ligne lue. Amara laissa tomber le magazine, dégoûtée. « C'est de ça que tu avais peur ?» lui demanda-t-elle. Dami hocha lentement la tête. Il se fiche de la vérité. Juste le bruit. Amara croisa les bras. Alors, ne leur donnons rien à dire. Dami parut surprise. Que veux-tu dire? Elle le fixa, les yeux brûlants. Laisse-moi gagner mon respect. Laisse-moi grandir par moi-même. Si je deviens quelqu'un grâce à mon travail acharné, personne ne pourra dire que je n'étais pas à ta place. Il sourit. Tu appartiens déjà à ce groupe. Mais si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Amara se jeta à corps perdu dans le travail. Elle a commencé à étudier davantage, à se renseigner sur les voitures électriques, les moteurs hybrides et les nouvelles technologies. Tind l'a pleinement soutenue, et Dami lui a offert un ensemble d'outils modernes pour son usage personnel. Cette fille va loin, disait souvent Tind, rayonnant de fierté. Elle a développé une méthode unique de diagnostic moteur utilisant la fréquence sonore, une méthode inédite au garage. Les clients ont commencé à la solliciter spécifiquement. Bientôt, sa réputation s'est répandue au-delà du garage. Des gens venaient de villes lointaines pour qu'elle vérifie leur voiture. Elle ne se contentait pas de réparer les problèmes, elle les expliquait. Elle donnait du pouvoir aux propriétaires de voitures. Dami l'observait depuis la ligne de touche, sans jamais intervenir. Mais parfois, Amara surprenait son regard s'attarder un peu trop sur elle. Et lorsque leurs regards se croisaient, il y avait toujours un sourire partagé, un rappel silencieux du point de départ. Un matin, Dami réapparut en costume. « Tu viens avec moi ce soir ?» dit-il. « Où ?» demanda-t-elle en s'essuyant le menton gras. « Un gala d'affaires. Je veux que tu sois là. Comme invité. » Amara hésita. « Qu'est-ce que je porterais? Qu'est-ce que je dirais ?» Il sourit. « Ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Ce soir-là, une styliste s'est présentée dans sa chambre avec des robes, des chaussures et du maquillage. Amara a failli s'évanouir. « Je ne suis pas une poupée » protesta-t-elle. « Essaie, tout simplement » sourit la styliste. Une fois terminée, elle se reconnut à peine dans le miroir. La fille des rues avait disparu, remplacée par une élégance enveloppée de grâce. Le gala était éblouissant. Lumière, rire, musique. Dami la présenta comme une ingénieure brillante et quelqu'un de très spécial pour moi. La foule sourit poliment, mais leur regard la jugeait. Amara lui rendit son sourire encore plus éclatant. Elle n'était pas là pour s'intégrer. Elle était là pour s'approprier la pièce, et aux côtés de Dami, c'est exactement ce qu'elle a fait. Après la fête, les médias s'en sont donnés à cœur joie. Des photos d'Amara dans sa robe argentée ont afflué sur les blogs et les pages People. Cette fois, les titres étaient plus doux. Seraient-ce de l'amour? Mais les éloges ont été accompagnés de critiques. Les commentaires en ligne la traitaient de chercheuse d'or, d'escroc, d'orpheline chanceuse qui avait trouvé un moyen de rentrer. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. « Je n'ai pas cherché ça », murmura-t-elle à Dami un soir. « Ils ne savent rien de moi. » Il lui prit doucement les mains.
Ils n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est qui on est et ce qu'on devient. Mais le doute s'était déjà installé. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Dami, elle se demandait si elle appartenait vraiment à son monde, ou si elle n'était qu'une belle histoire que les gens aiment déformer. Amara s'est retirée. Elle a arrêté d'aller aux événements avec Dami. Elle s'est investie encore plus dans le travail. J'ai juste besoin d'espace, lui dit-elle un soir. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. Ok, dit-il. Mais je ne pars pas. Elle ne voulait pas qu'il parte, mais elle ne voulait pas non plus devenir un fardeau pour lui. Chaque compliment qu'il lui faisait était de la pitié. Chaque compliment lui semblait une protection. Elle commença à remettre en question ses compétences, sa place, sa valeur. Et si je n'étais là que grâce à toi, demanda-t-elle à Tind un après-midi. Tind la fixa du regard. Tu es là grâce à toi. Tu as réparé la voiture d'un inconnu alors que tu n'avais rien. Tu n'as rien demandé. Ce genre de cœur ne s'achète pas. Amara sourit faiblement. Elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. Mais quelque chose au fond d'elle craignait encore de ne pas être à la hauteur. Amara a pris un week-end de congé et s'est rendue seule en périphérie de la ville. Elle a logé dans une petite chambre, sans internet, sans bruit, juste un peu d'espace pour respirer. Là, elle a écrit dans son vieux journal, celui-là même qu'elle tenait quand elle était une fille des rues. Page après page, elle exprimait ses peurs, sa confusion, sa gratitude. Et entre les lignes, elle trouvait la clarté. Elle se souvenait de la fille qui réparait les chaussures cassées pour de l'argent, celle qui ignorait le nom de Dami. Elle avait survécu à bien pire que les ragots. Elle avait vécu sans amour ni réconfort, sans jamais abandonner. Comment le pourrait-elle maintenant? Si les gens avaient un problème avec sa croissance, c'était leur problème, pas le sien. À son retour, elle entra dans le garage comme une reine. Le visage couvert de graisse, les bottes aux pieds, la fierté au ventre. Elle en avait assez de se cacher, de rapetisser. Si elle devait marcher aux côtés de Dami, ce serait la tête haute, non pas dans l'ombre, mais dans sa propre lumière. Le talent d'Amara parvint à un investisseur qui proposa de l'aider à agrandir le garage. Tind convoqua une réunion. Ils veulent construire une deuxième branche, dit-il. Mais ils veulent que vous la dirigiez. La salle a éclaté en acclamations. Amara était stupéfaite. Moi, demanda-t-elle. Pourquoi pas toi? Tind sourit. Parce que tu l'as mérité. Et tu réussiras. Dami a appris la nouvelle et l'a emmené fêter ça. Tu es invincible, dit-il en portant un toast. Je suis fier de toi. Amara rougit. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, dit-elle. Tu ne l'as pas fait à cause de moi, corrigea Teil. Tu l'as fait malgré tout. Même moi. Le rire emplissait l'air nocturne. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas dramatique. C'était quelque chose de plus profond. Deux personnes qui connaissaient le meilleur et le pire l'une de l'autre et qui étaient pourtant présentes. Tout le monde ne célébra pas son succès. L'un des jeunes apprentis, Deo, qui était au garage avant elle, commença à répandre des rumeurs. Elle n'avait obtenu la branche que grâce à sa relation avec Dami, murmura-t-il. Je suis ici depuis plus longtemps. Je le méritais. Certains l'ont cru. D'autres non. Mais la tension montait. Un matin, Amara l'a confrontée. Si tu veux ma place, mérite-la, dit-elle calmement. Je n'ai pas besoin de démissionner pour que tu t'élèves. Deo ricana. Facile à dire, princesse. Mais ce mot était mal choisi. Amara n'était pas une princesse. C'était une battante. Elle ne se disputait pas. Elle retournait au travail, dirigeant, enseignant, réparant, inspirant. Et peu à peu, les rumeurs s'éteignirent. Car même Deo ne pouvait nier la vérité, les résultats étant plus éloquents que son amertume. Tandis que la carrière d'Amara s'envolait, la vie de Dami, en coulisses, commençait à se fissurer. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise de son père ont commencé à faire pression sur lui. Tu es distrait, disait-il. Cette fille, ce garage, ce n'est pas l'image que nous voulons. Dami refusa de la couper. Alors, prenez la compagnie, leur dit-il. Mais vous ne prendrez pas ma part. Il n'en avait jamais parlé à Amara. Il ne voulait pas la déranger. Mais son sourire commençait à s'estomper.
ses appels devinrent plus courts. Et un jour, il ne vint plus du tout. Amara appela. Pas de réponse. Elle est allée chez lui. Pas de voiture. Son assistant a dit qu'il était parti en voyage d'affaires. Sans prévenir. Il sentait que quelque chose clochait. Et pour la première fois, elle réalisa qu'il l'avait protégée de bien plus qu'elle ne le pensait. Amara retrouva Dami 3 jours plus tard dans un bar tranquille. Il semblait fatigué, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-elle en se glissant à côté de lui. Il ne la regarda pas. « Parce que ce n'est pas ton combat. » Elle lui prit la main. « Mais tu le es. Et je ne m'en vais pas quand les gens qui me sont chers sont en difficulté. » Il la regarda alors. « Vraiment. Ils veulent que je choisisse. Eux ou toi. » Amara prit une grande inspiration. Puis les laissa partir. « C'est toi qui as bâti ta réputation. Pas eux. » Il rit doucement. « Ça a l'air si facile. » Elle sourit. « Ce n'est pas le cas. Mais ça en vaut la peine. » Et dans ce bar tranquille, sans caméra ni luxe, Dami lui a embrassé la main pour la première fois. Pas pour l'impressionner. Non pas pour le revendiquer. Mais pour la remercier de l'avoir vue, même si le monde ne l'avait pas vue. Dami décida de rendre les choses officielles. Il a posté une photo d'Amara en salopette, s'essuyant le front à côté d'une voiture rutilante qu'elle avait réparée. La légende disait, elle est le moteur de mon œuvre. Internet est tombé en panne. Les fans ont applaudi. Les détracteurs ont aboyé. Mais Dami n'a pas bronché. Et Amara non plus. Quand les journalistes venaient flairer, elle les accueillait avec grâce. Oui, je suis mécanicien. Oui, je l'ai rencontré sur la route. Et non, je ne regrette rien. C'était la première fois qu'elle parlait en public. Et elle l'a fait avec force. Dami se tenait à ses côtés comme un pilier silencieux, mais elle ne s'appuyait pas sur lui. Elle tenait bon, et le monde le remarqua. Le nouveau garage a démarré sans problème, mais les problèmes sont vite arrivés. Les livraisons ont été retardées. Un entrepreneur peu scrupuleux a tenté de les surfacturer. Certains clients se plaignaient de problèmes de communication. Amara devait jongler entre ses fonctions de dirigeante, de mécanicienne et de femme d'affaires. Elle dormait à peine. Elle mangeait à peine. Mais elle refusait d'abandonner. Dami lui proposa son aide. « Je peux y arriver » insista-t-elle. « Laisse-moi prouver que je peux me débrouiller seul. » Il respecta son choix, mais la surveillait de près, toujours prêt à la rattraper si elle trébuchait. À la fin du mois, elle avait résolu tous les problèmes. Elle avait embauché du personnel plus qualifié et licencié l'entrepreneur. Elle a remis les pendules à l'heure. Son garage fonctionnait comme un moulin à huile, car c'était sa personnalité. Un jour, alors qu'Amara changeait des pneus à la nouvelle succursale, une voiture de luxe s'est arrêtée. Une femme en talons hauts et lunettes de soleil sortit. « Je cherche la propriétaire, dit-elle. » Amara s'avança en s'essuyant les mains. « C'est moi. » La femme ôta ses lunettes et sourit. « Tu es plus impressionnante que je ne l'imaginais. Je suis la mère de Dami. » Le silence s'installa. Amara se redressa, le cœur battant. « Ravie de te rencontrer, » dit-elle en essayant de garder son calme. La mère de Dami regarda autour d'elle, puis hocha la tête. « Je pensais que tu étais un imposteur. Mais tu es authentique. J'aime ça. » Elle lui tendit la main. Amara la secoua, forte, confiante, ferme. Pour la première fois, Amara réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'amour. C'était un héritage. Après la poignée de main, la mère de Dami ne partit pas immédiatement. Elle demanda à s'asseoir avec Amara pour discuter. Autour d'une assiette de nourriture de rue achetée chez un vendeur du coin, la femme posa de vraies questions. « Que attends-tu de mon fils ? Que signifie le succès pour toi ? Comment gères-tu les incompréhensions ?» Amara a répondu à toutes les questions sans sourciller. « Je ne suis pas tombée amoureuse d'un milliardaire. Je suis tombée amoureuse d'un homme dont la voiture est tombée en panne sur une route accidentée. » La mère de Dami la fixa longuement, puis sourit faiblement. « Tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune. On disait que je n'étais pas assez bien non plus. » En partant, elle laissa un mot plié sur la table d'Amara. On pouvait y lire «
Tu es plus forte que le monde ne l'imagine. N'atténue pas ce feu. Mamad et Dami étaient confrontés à un ultimatum. Le conseil d'administration s'apprêtait à le renvoyer de l'entreprise s'il ne se conformait pas à leurs critères d'image. C'était maintenant ou jamais. Tu as construit cet endroit, lui dit Amara. Ne les laisse pas te le prendre. Mais Dami était déchiré. Ce n'est pas seulement une question de business. C'est une question d'héritage. Entre-temps, Amara a reçu une offre d'une entreprise internationale de technologie automobile. Il voulait qu'elle dirige un pôle d'innovation. C'était tout ce dont elle rêvait. Mais cela impliquait de déménager. Recommencer. Seule. Que faire, demanda-t-elle à Dami un soir. Ils étaient assis en silence sous les étoiles, là où sa voiture était tombée en panne. On poursuit un but, disait-il. Même si cela nous mène dans des directions différentes. Ses yeux s'emplirent de larmes. Alors, c'est un adieu? Il la serra contre lui. Non. On se retrouve à la ligne d'arrivée. Amara a franchi le pas. Elle a déménagé, a commencé son nouveau poste et s'est épanouie. Son nom commença à apparaître dans les magazines, non pas comme la petite amie d'une célébrité, mais comme un génie à part entière. Pendant ce temps, Dami prit une position finale. Il entra dans la salle de réunion, prononça un discours passionné sur l'intégrité et quitta la salle sans attendre les applaudissements. Il ne se parlait pas tous les jours, mais quand il le faisait, c'était important. Les appels vidéo étaient remplis de rires, de nouvelles rapides et d'un désir subtil. Le garage graisseux lui manquait, tout comme la fille qui le grondait lorsqu'il touchait mal les fils. Mais ils savaient tous deux que cette distance était nécessaire. Ils grandissaient séparément, mais restaient ensemble, plus forts. Plus sages. Et en attente. Une année s'est écoulée. Amara rentra chez elle discrètement. Sans annonce. Sans fanfare. Juste un profond pincement dans sa poitrine qui lui disait qu'il était temps. Elle entra dans le vieux garage, plus grand, plus lumineux, et toujours imprégné d'ambition. Tinde faillit pleurer en la voyant. La légende revient, cria-t-il. Elle retourna au travail le même jour. Même bottes. Même graisse. Mais elle était différente. Confiante. Comblée. Et puis il est entré. Dami. Plus âgé, plus posé, mais avec le même sourire enfantin. Besoin d'aide avec cette clé à molette, demanda-t-il. Elle se retourna, sourit et lui en lança une. Ça t'a pris du temps. Ce soir-là, ils étaient assis ensemble sur le capot d'une voiture, comme la première nuit. Pas de caméra. Pas de lumière clignotante. Juste des étoiles et des histoires. J'ai racheté le tableau, a dit Dami. Il travaille pour moi maintenant. Elle rit. Je savais que tu gagnerais. Il la regarda, les yeux doux. Je n'ai pas seulement gagné l'entreprise. J'ai gagné parce que je ne t'ai jamais perdu. Elle lui prit la main. Tu n'avais pas besoin d'essayer. J'étais toujours là. Il sortit une petite boîte de sa poche. Pas de parole. Pas d'agenouillement. Tout aussi simple, construisons quelque chose qui dure. Amara hocha la tête, les larmes aux yeux. Des moteurs à l'éternité? Il rit. Exactement. Et comme ça, une voiture en panne s'est transformée en le début de la plus belle aventure de leur vie.